riposeremo mai, finché il regno tuo verrà. Sentinelle veglieremo insieme. Noi preghiamo Gesù che ci ha donato il suo cuore. Dio del cielo, ci prostriamo a te. Col tuo potere scendi su di noi. Col tuo amore infiamma i nostri cuori. Bussa alla porta del cielo, chiedi che ci sia un risveglio, prega che il suo nome sia su tutta la terra e sogna il momento di svolta, cerca il frutto della parola, prega che il suo nome sia su tutta la terra, su tutta la terra. Riposeremo mai, finché il regno tuo verrà. Sentinelle veglieremo insieme. Noi preghiamo Gesù che ci ha donato. Alors, frères et sœurs, maintenant, je pense que vous m'entendez bien. Désolé, mais tous les fois, j'essaye de faire tout bien, mais il y avait un petit truc que je ne voyais pas, qui n'était pas allumé. Désolé. Alors, c'est en français, Angela. Désolé, je prêche en français. Si tu veux, l'autre vidéo en italien, c'était hier, et je le fais sur la même page. Il faut la chercher sur les vidéos. Alors, désolé, bonsoir, bon après-midi, belle fête de Pentecôte à tous. Je me répète, désolé, c'est des minutes que je parle et je ne voyais pas du tout le bouton parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'application. Donc, aujourd'hui, dans la fête de Pentecôte, on veut vraiment commencer l'évangile justement de la Pentecôte, l'évangile du dimanche, du jour. Amour pour la parole, c'est vraiment rentrer dans cet approfondissement que nous donne justement d'aller plus loin avec la parole de Dieu. Alors, justement, aujourd'hui, le titre que j'ai mis, missionnaire envoyé avec pouvoir de responsabilité. Alors, on va voir l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19-23. Alors, on va voir tout de suite le texte qui est très riche, très important pour aller plus loin dans notre connaissance de la parole de Dieu et surtout de Dieu lui-même qui nous parle. La liturgie nous met ce petit verset que j'ai mis entre parenthèses, c'était après la mort de Jésus. Mais en effet, dans votre Bible, ça n'existe pas. C'est une interprétation de ce qui viendra après. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, c'est la continuation du jour de la mort de Jésus. Donc c'est très intéressant qu'on met cette explication, parce que pour Jean, l'effusion du Saint-Esprit va arriver justement au pied de la croix. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, bien sûr que certains disent non, mais ils n'avaient pas peur. Non, ils avaient peur. C'est l'évangile de Jean nous disent. Surtout, on est sûr de quelque chose, que quand Jésus va être justement emprisonné par les gardes du grand prêtre, justement, il va dire justement quelque chose.
laissez-les partir. Laissez-les partir. C'est moi, Jésus de Nazareth, que vous cherchez. À eux, laissez-les partir. Donc, c'est bien de savoir que quand il y a eu vraiment cette condamnation de Jésus, c'était pour tous les disciples. Et donc, ils se sont enfermés dans un confinement, on pourrait dire, par crainte de passer les mêmes choses de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va le voir dans ce texte. Jésus vint. Quand toi tu as peur, quand tu es justement dans un lien, dans un élan complètement craintif, le Seigneur vient te donner justement la paix, la joie, et avec sa présence. Et cette indication est très intéressante parce que Jésus ressuscité se manifeste. Jésus ressuscité veut se manifester, veut donner la grâce de sa présence à tous ceux qui, en effet, est dans la crainte de ses disciples. Et la chose intéressante, c'est le verbe. Jésus ne se pose pas en face, presque à s'imposer. Non. Regardez bien le verbe. Il nous fait penser justement à un approchement. Un approchement. Un peu comme dans Luc, on voit Jésus ressuscité qui s'approche des disciples. Et donc, vous voyez encore une fois, je pense à cette proximité importante. Jésus vient. C'est un verbe progressif. Ce n'est pas un déconfinement brutal comme ça. C'est Jésus vient. Mais en même temps, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. On va le voir. Et il était au milieu d'eux. C'est-à-dire, les portes du lieu se trouvaient fermées, verrouillées. Et lui, il vient. Il ne nous dit pas comment, mais il nous dit que les portes étaient fermées. Et il était au milieu d'eux. Un autre quelque chose qui, voilà, la délicatesse, ne nous dit pas en face. Il ne dit pas qu'il se met vraiment en manière de, comme un chef, pouvoir, hey, vous êtes cachés. Non, Jésus va là, au milieu d'eux, comme quelqu'un d'entre eux. Et ça, c'est la théologie des gens. C'est-à-dire l'ecclésiologie des gens nous fait voir que Jésus est au milieu de l'Église. Et il leur dit, la paix soit avec vous. C'est vrai que c'est la salutation de tout juif, shalom. Mais nous, maintenant, nous le savons. Shalom, c'est la plénitude, c'est la guérison, c'est vraiment tout ce qu'on peut rêver de bon, de bien. Et Jésus, justement, dit ce mot qui est tout le bonheur des hommes. Alors, lui souhaite un peu ça. Et à ce point-là, la parole nous dit, après cette parole, après shalom, après la parole shalom, il le montra ses mains et son côté. Pourquoi? Il est ressuscité. Encore, la parole ne nous dit pas que les disciples l'ont reconnu. Pour le reconnaître, et on va voir la conséquence de ce geste, ils ont besoin de voir les mains et le côté. En effet, Jésus ressuscité est transformé, transfiguré. On ne peut pas le reconnaître. C'est tellement glorieux, tellement majestueux. Ce n'est plus l'homme de Nazareth, le Jésus de Nazareth, qui était complètement défiguré. Donc, la providence, la puissance divine a voulu que restaient quelques signes de reconnaissance, les signes de plaie. Combien d'importance Dieu donne à la souffrance, justement, à la plaie, justement pour nous faire reconnaître la présence de Dieu. C'est très important. Comme dira Jésus à la mort de Lazare, justement, il va devenir justement
la maladie va être le signe de la gloire, l'espace de la gloire. Cette maladie est pour la gloire de Dieu, va dire Jésus. Et là, on voit la même chose. Dans le ressuscité, il y a les plaies. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous avons une théologie de la souffrance, justement pour pouvoir, comment dire, quelqu'un m'écrit et il me perturbe. Alors, justement, avec cette parole de Shalom, il montre ses plaies pour que soient reconnues. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Pas avant, mais après. La parole Shalom est le signe de la manifestation qui était lui qui est mort pour eux. Vous voyez, donc c'est vraiment lui, le bon berger, qui donne la vie pour ses brebis. Et donc, ils comprennent que ce qu'ils ont vu dans sa mort n'est pas un épisode comme ça isolé, mais dans la communauté, Jésus est celui qui défend justement ses disciples. À ce point, les disciples que l'évangéliste avait décrits par crainte des Juifs rappellent un rappel important, c'est que le mot juif, souvent utilisé, vous voyez ici, dans l'évangile de Jean, dans le premier verset, par crainte des Juifs, le mot juif, c'est vraiment, quand Jean dit ça, c'est ceux qui suivent les chefs religieux, donc ceux qui sont vraiment, vraiment loin de Jésus, ne l'accueillent pas. Donc, il nous dit en effet que les apôtres, les disciples, ils passent de la crainte de ces Juifs qui sont les autorités, qui sont ceux qui n'acceptent pas Jésus, à la joie de voir une expérience visuelle. Et dans la Pentecôte est fondamentale l'expérience. On va le voir dans la deuxième partie, quand je vais vous parler des actes des apôtres. Voir le Seigneur. Et c'est là que Jésus, on va le voir, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Voyez, donc ce n'est pas une salutation formelle. On n'a pas besoin de répéter 3-4 fois ciao. Non, c'est vraiment, une parole prophétique de Jésus. C'est une parole qui va interpréter l'histoire des apôtres et des disciples. Que la paix soit avec vous dans l'histoire. Donc ce bonheur, cette présence de Dieu en nous, qui va se faire justement avec le don de l'Esprit. Et il va rajouter, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus pour manifester visiblement son amour. Et quel est l'amour de Dieu? C'est justement cet amour généreux qui se met au service des autres. Et c'est manifesté, comme je vous ai dit dans les dimanches derniers, dans la lavande des pieds. Comme le Père m'a envoyé, moi-même je vous envoie. Donc la tâche des croyants, c'est vraiment la tâche de la communauté, de la famille chrétienne. Ce n'est pas de proposer, ou encore pire, d'imposer doctrine, de vision, de manière, de style d'être. Une culture qui doit supprimer la culture d'un peuple? Non. Combien de fois dans l'histoire de l'Église, on a voulu faire ça? Moi, j'aime beaucoup ce grand apôtre de la Chine qui est parti avec
avec François Xavier au temps de Saint Ignace de Loyola, dans la compagnie de Jésus, ces grands missionnaires, Matteo Ricci, qui justement, ce grand apôtre de la Chine, on le prenait vraiment pour un Chinois. Et il n'a pas adapté tout à l'esprit chinois, bien sûr. La Chine n'avait pas le pain, il a fait le pain quand même, l'hostie. Il n'avait pas le vin, il faisait le vin, bien sûr. Mais c'est très intéressant comme il a adapté à la culture, parce que l'évangile illumine la culture. Ce n'est pas une culture qui supprime la culture. Une culturation de l'évangile permet l'évangélisation. Parce que sinon, devient une colonisation. Et souvent, on l'a fait, surtout dans certains pays du Sud d'Amérique, dans certains pays d'Afrique, on a permis une colonisation des principes, des manières de voir, des musiques qui n'étaient pas du tout adaptées au monde culturel du lieu. Et c'est là, pour le moment, maintenant, après le Concile Vatican II, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans l'Église. Gaudium et Spes le dit très très bien dans les documents du Concile Vatican II. Mais revenons au texte. Jésus, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Ce souffle qui était dans la liturgie très ancienne catholique, l'évêque soufflait sur les confirmants pour donner le don du Saint-Esprit. Et même sur le baptisé. Encore aujourd'hui, des orthodoxes le font, même nos frères évangéliques, souvent, ils le font comme geste pour donner le baptême de l'Esprit. Alors, vraiment, ce souffle, ça nous rappelle le mot nefesh. Le mot, justement, dans la Genèse, où Dieu souffla dans les narines de cet homme qui était plasmé avec la boue. Et à un certain moment, cet homme, le premier homme, commence à vivre. Donc, c'est l'esprit de sainteté. C'est l'Esprit Saint, sans l'article. C'est Esprit Saint. C'est-à-dire, donne le souffle de l'Esprit. Donne, c'est-à-dire, cette activité qui rend vivant chacun de nous. Il donne justement quelque chose que peut être reçu. Donc, il faut l'accueillir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est saint, et saint en hébreu, c'est kadosh, c'est séparé. C'est-à-dire qui sépare l'homme dans son discernement entre le bien et le mal. Vous voyez, et après, ils disent, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Bien sûr, on peut l'interpréter pour les apôtres, bien sûr, et les apôtres sont appelés dans la confession à donner l'absolution. Et ce n'est pas seulement l'Église catholique qui a ça, même les orthodoxes, il y a même des églises luthériennes où on demande aux pasteurs parfois une espèce de confession et justement on est rétabli dans la paix. Mais l'évangile n'est pas seulement aux ministres, c'est pour tous, même aux laïcs. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas de fonctions spéciales ou spécifiques, vraiment, là, c'est vraiment l'effet du Saint-Esprit. C'est-à-dire vraiment du discernement des esprits. Si est un esprit mauvais, si est un bon esprit, donc si c'est la volonté de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, vous voyez, les péchés, c'est vraiment la conséquence de l'esprit mauvais. Que nous, certainement, accueillons, mais avec responsabilité. C'est pour ça qu'au début, j'ai mis envoyer avec un pouvoir de responsabilité. Responsabilité, c'est habilité de réponse. Aujourd'hui, les chrétiens ont l'habilité de réponse, c'est un pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas d'être supérieur aux autres.
Le pouvoir, c'est vraiment avoir la capacité d'agir, la compétence d'agir dans cet amour, dans cet esprit d'amour, que, en effet, c'est quelque chose en effet, nous donne une responsabilité. Il y avait un grand prédicateur qui s'est battu justement pour les Blacks. Et il faut prier actuellement pour les États-Unis, dans lequel, à cause de ce policier qui a tué ce frère, il faut rappeler cette phrase de Martin Luther King, grand pasteur de cette église, qui disait justement, vous voyez, si quelque chose il n'est pas bien, je le vois, peut-être ce n'est pas ma responsabilité. Mais si je ne fais rien pour que ça change, ça peut devenir ma responsabilité. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui dans notre société, qui dans notre église, parfois ne fonctionnent pas. C'est vrai, on ne peut pas être tellement mégalomane de penser que nous tout seuls, on peut changer, on peut imposer quelque chose. Ça, il faut faire très attention. On n'est pas appelé à faire des révolutions, des gilets jaunes du Saint-Esprit. Non. Ça, même si le Saint-Esprit fait un type de révolution, qui est la révolution de l'amour, comme l'appelait Mère Teresa, mais nous, on n'est pas des guerriers, on n'est pas des personnes qui veulent la guerre. Alors, vous voyez, à ceux qui vous supprimeraient, à ceux qui vous remettraient ces péchés, seront remis à vous, ceux que vous littéralement vraiment supprimez. Comme autrefois à l'école, on avait la petite gomme et on supprimait les erreurs. Et voilà, les péchés, dans ce sens-là, n'indiquent pas la faute, mais indiquent plutôt le passé injuste, le choix justement injuste de quelqu'un. Alors, veut dire que nous, on a une responsabilité de donner lumière avec l'action de l'Église, l'action personnelle du chrétien, afin que soyons cohérents de la volonté de Dieu. C'est fondamental, ça. Et donc, l'injustice, ce n'est pas pour le chrétien. C'est la justice, la tzedaka juive, c'est vraiment des identités de Dieu. Dieu est juste. Et donc, ces enfants sont dans la justice. Et la justice, c'est la volonté de Dieu. Donc, vous voyez, alors, le péché devient une espèce d'échappe qui nous bloque, qui bloque le Saint-Esprit. Et alors, c'est pour cela que ceux qui maintiennent ces péchés, ils seront maintenus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne fait rien. Pas parce que Dieu ne veut pas les enlever, Dieu voudrait les enlever. Mais ça dépend de notre volonté, ça dépend de nous. C'est très intéressant, frères et sœurs. C'est là vraiment, ça nous ouvre vraiment à une réflexion très importante. Est-ce que la Pentecôte, c'est un événement historique? Est-ce que la Pentecôte, aujourd'hui, peut donner vraiment quelque chose à l'Église? Est-ce que la Pentecôte peut donner quelque chose au monde? En voyant le texte qu'on vient vraiment d'analyser, c'est sûr que la Pentecôte est quelque chose qui n'est pas comme les événements qu'on fait, qu'on organise dans toutes les églises, qui ont un début et une fin. Comme dans les événements qu'on organise en Facebook, il faut les terminer. Ce n'est pas tout le temps qu'on puisse rester là, à louer, à prier. Non. La Pentecôte, c'est démarré il y a 2000 ans et il n'est jamais arrêté. Le livre de la Pentecôte, c'est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, en effet, c'est justement le livre de tous les chrétiens, pas seulement selon la théologie de Luc, comme le fondament de la hiérarchie en face au charisme et donc à tous les services de l'Église. Voilà. À mon avis, il faut regarder vraiment un livre où il y a plusieurs Pentecôtes et on voit vraiment le récit source
de la Pentecôte. Par exemple, aujourd'hui à la messe, si vous allez à la messe, vous vous rendez compte de la première lecture, au chapitre 2, verset 1 à 11, à un certain moment, on nous dit qu'il arrive du ciel comme un vent gaillard, littéralement. Donc, c'est un signe qu'on puisse l'écouter, qui est audible. Deuxième signe, c'est plutôt visuel, les langues de feu. Et c'est incroyable parce que, en effet, certains chrétiens me disent, mais pourquoi nous n'avons pas tous ces trucs? Moi, je n'ai jamais vu le vent, moi, je n'ai pas eu les flammes qui sont arrivées. Frères et sœurs, les actes des apôtres nous racontent ce qu'ils ont vécu. C'est une expérience. Toi aussi, tu peux vivre l'expérience, mais l'expérience que chacun vit, c'est complètement différent l'un de l'autre. Et alors, c'est une expérience de tous les sens. Et moi, je peux vous assurer, hier soir, dans la veillée, j'étais visité du Saint-Esprit. Et c'était incroyable, je voyais les langues de feu. Dans toutes ces nations, on ne comprenait rien à un certain moment parce que la traduction pour des problèmes techniques, c'était impossible à suivre, mais qu'est-ce que c'était beau! Qu'est-ce que c'était beau de chanter des hymnes, des louanges avec des chrétiens différents, des dénominations différentes, de pays, des langues, d'accents, de couleurs de peau différents, des manières parfois colorées en tous les sens, des chants en langue, parce qu'il y avait beaucoup de chants en langue charismatique avec le charisme. Il y a eu même le message du pape François. Mais qu'est-ce que c'est beau! Moi, je pense que vraiment l'expérience de nous tous a besoin vraiment de répartir d'une Pentecôte là où nous sommes. Et le pape, justement, nous dit à nous, moi, je peux vous dire que je me sens partie de l'Église, mais je me sens aussi partie de ce mouvement qui n'a pas de fondateur, qui est le mouvement charismatique dans l'Église catholique, dans certaines églises extérieures à l'Église catholique, on l'appelle le mouvement de Pentecôte. Voilà, peu importe, dénomination ou pas dénomination, mais c'est vraiment quelque chose qui va vraiment à rendre l'unité. Et ça, c'est l'expérience. C'est vraiment un feu d'unité. Je pense que vraiment l'Église a besoin de ça. J'ai besoin vraiment de voir l'Église qui finalement arrête ces plans stratégiques qui sont simplement basés sur réflexion, sur style, sur manière, sur on a toujours fait comme ça. Eh bien, ceux qui disent ça et sont catholiques, vous êtes contre le pape dans un document Evangelii Gaudium, il dit au numéro 33, le principe on a toujours fait comme ça, ce n'est pas un critère pastoral valable. Maintenant, il faut une conversion missionnaire de la pastorale. Ah, on est envoyé, on est apôtre, envoyé avec le pouvoir de responsabilité, frères et sœurs. On est envoyé à ça, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que justement le Saint-Esprit nous prend de toute nation qui est sous le ciel, par Élamite, Mède, etc. ont reçu le Saint-Esprit dans une église qui est sortie du confort. Église de sortie. Église qui sort de sa mentalité, de sa religiosité, de sa manière d'être, de sa manière, des habitudes. Alors le virtuel, ce n'est pas bon. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Le Saint-Esprit a visité beaucoup de frères et sœurs dans cette Pentecôte à travers le virtuel. Et il y a encore des chrétiens qui sont dans le Moyen-Âge, et assurez-vous que ce n'est pas un compliment de ma part. Quand ils disent « Ah, le virtuel, ah, ce n'est pas réel ». Je te réponds avec le pape. Toi qui tu t'es dit un peu traditionnaliste parce que tu n'aimes pas le virtuel, je te réponds avec un pape que beaucoup de traditionnalistes citent, le pape Benoît XVI.
Le pape Benoît XVI disait, derrière un ordinateur, derrière un portable, derrière un smartphone, il y a une personne réelle. Donc j'invite, et le disait dans le 2010, ce prophète, personne ne l'a entendu. Personne ne l'a entendu. Maintenant, tous, on se met tous à faire des parcours. On se met tous à faire des trucs, la direct. Et bien sûr, ça ne marche pas après. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Frères et sœurs, vraiment, mon avis, le Saint-Esprit nous fait faire cette expérience visuelle par nos écrans. Et même audible, beaucoup de paroles prophétiques étaient prononcées. Est-ce que nous les entendons? Le problème, c'est là. C'est un peu comme c'était par rapport au péché. Les péchés que vous supprimez seront supprimés. Les péchés que vous ne supprimez pas resteront là. Frères et sœurs, vraiment, on a besoin de ce type de conversion missionnaire, conversion de rendre l'expérience de la contemplation en expérience missionnaire. Nous ne pouvons pas dire, nous, on a besoin seulement de louer, adorer, on reste là. Non, il faut parler à Dieu, mais il faut parler de Dieu. Et pendant qu'on parle de Dieu, il faut parler à Dieu. Et pendant qu'on prie, on parle à Dieu, on a dit, j'ai parlé de toi à lui. Et donc, c'est les deux côtés de la croix, frères et sœurs. Nous, on vient de terminer notre parcours dans la page Famille Emmaüs, justement avec les 7 points justement du curriculum vitae. Vous voyez, je l'ai imprimé, je l'ai mis dans mes épaules pour me rappeler même quand je prêche que je dois être à la suite de Jésus. Et la mission de l'Église est la suite de Jésus, c'est-à-dire de se donner comme pain rompu. Et c'est là que les autres te reconnaissent. C'est là que les autres vont te reconnaître si tu es disciple ou pas. C'est là qu'ils vont voir si tu fais ceci en mémoire de Jésus. C'est-à-dire une mémoire toujours là, comme disait le Père de l'Église, dans une attention vive, vivante. Alors, vous voyez, découvrir le sens de la Pentecôte chrétien, c'est l'unique chose, pas seulement pour l'Église, mais même pour le monde. Et oui, pour sauver notre société moderne, nous devons vraiment invoquer le Saint-Esprit dans cette société de violence et de haine. Il n'y a pas d'autre résultat parce que cette société basée sur le marketing, celui qui bat la poignée plus fort sur la table, il va gagner. Non, désolé. Il ne peut pas être chrétien quelqu'un comme ça. Désolé pour ceux qui sont fanatiques de tous les présidents, de tous les pays, France, Italie, les États-Unis, etc. Ils commencent à faire voir le dent. Moi, personnellement, la théologie de la haine, pour moi, c'est une idolâtrie. C'est se mettre à la place de Dieu. Et le Saint-Esprit, un gentleman, pour utiliser une expression de Yonggi Cho, ce pasteur qui a développé une église énorme en Corée. Vraiment, nous pouvons, comme dit Saint Augustin, faire devenir la Babel de la haine, la Babel de l'idolâtrie, la Pentecôte nouvelle. Donc, à nous de choisir les chantiers. Tu veux choisir le chantier de Babel, qui est dans la division, qui est dans en parler une langue qui va être imposée même au ciel, ou tu veux la Pentecôte, le chantier de faire descendre le Saint-Esprit dans l'histoire. Dit Saint Augustin, dans le premier chantier de Babylone, donc de Babel, tu trouves la ville de Satan. Dans la deuxième, on édifie Jérusalem, la ville de Dieu. Et toute initiative civile, religieuse, privée ou publique est devant un choix. Si tu choisis Babel ou si tu choisis Pentecôte. Babel, si en elle, nous pensons seulement de faire les choses à notre nom propre. Ah, moi, je veux faire de ma tête, je ne suis pas en communion avec les autres. Eh non. Comme je dis à quelqu'un qui quitte l'église catholique pour aller chez les évangéliques, j'aime beaucoup.
Tu dois rester ce que le Seigneur t'a appelé à être dans ton histoire. Après, tu aimes tes frères. Tu aimes tes frères parce que tu dois interpréter prophétiquement ton histoire. Si tu es là-dedans, c'est parce que l'histoire doit être visitée par le Saint-Esprit au milieu de toi. Maintenant, vous le savez pourquoi je dis au milieu de toi. Justement, Babel, c'est se mettre en premier. Et nous devons mettre en premier le Saint-Esprit. Je dis, nous devons, mais ça passe pour nous voulons, pour moi je veux. Pentecôte, ce n'est pas la haine, l'égoïsme, la manipulation, l'imposition. Ça, c'est Babel. Pentecôte, c'est amour, c'est respect. C'est être clair dans son propre cheminement, dans son adhésion, dans son engagement pour pouvoir aimer les autres. Et pour cela, j'aime beaucoup une expérience très belle que j'ai appris en Sicile. À un certain moment, des Français, et oui, des Normands, arrivaient à Palerme comme roi de Sicile dans le 1200, déjà dans le 12e siècle. Ils vont connaître beaucoup de musulmans arabes, mais ils n'ont pas fait de guerre avec ces frères musulmans. Ils ont commencé à dialoguer. Il y avait déjà l'Église divisée entre Orient et Occident. Et donc, il y avait des prêtres latins, des prêtres grecs, tous à Palerme. Ce roi, alors, il commence à dire, bien, s'il vous plaît, faisons une église. Les ingénieurs musulmans, ils vont la faire. Et vont célébrer dans cette église les prêtres latins, mais aussi des prêtres orthodoxes. Aujourd'hui, si vous allez à Palerme, vous pouvez visiter l'église palatine, vous pouvez visiter l'église de la Martorana, avec les oignons comme les mosquées arabes. Et ils ont créé celle qu'on appelle la culture arabo-normande. C'est quelque chose d'incroyable parce que les Normands, ils n'ont rien à voir avec les Arabes. Mais l'Évangile a fait en manière que cette culture puisse arriver à se marier. Autant que dans le 1800, 5 siècles après, 6 siècles après, le dernier sultan, qui avait déjà connu l'Évangile dans l'amour, dans l'amitié des peuples, il a accueilli vraiment Jésus dans son cœur et s'est fait baptiser. Et aujourd'hui, on peut visiter dans la campagne de Palerme, à Misilmeri, le dernier château du sultan arabe, converti grâce à l'amour, grâce à une effusion du Saint-Esprit. Alors que ce soit comme ça pour vous, belle fête de Pentecôte et à la prochaine, frères et sœurs. Ciao, ciao.